Bon l'équipe, dans cette nouvelle vidéo YouTube, je vais vous montrer mon potager, mon maxi potager de près de 1500 mètres carrés. Je vais vous présenter les parcelles une par une, je vais vous faire un petit récap de mon été 2023 et vous montrer les réussites, les échecs. Allez, c'est parti. Bon les gars, là derrière moi, il y a mon potager d'environ 1500 mètres carrés, divisé en environ 10 zones différentes de culture. Il y en a un peu plus, mais on va dire qu'il y en a 10. On commence par le commencement, la première zone quand t'arrives. C'est une zone qui fait à peu près 4 mètres par 15 mètres, sur laquelle j'ai cultivé en premier lieu des oignons et des petits pois. Donc ça c'était au mois d'à peu près juin, juillet. Une fois les cultures retirées, j'ai enlevé toutes les adventices présentes sur la parcelle. J'ai apporté beaucoup de matière organique, du compost, beaucoup de compost, hein, du broyat aussi. Ensuite, j'ai fait une première zone. Donc là, ça fait à peu près 1,20 m par 15 mètres. Donc de radis. Donc des radis que je vais récolter d'ici un mois à peu près. Je les ai semés il y a quelques jours. Là, très simple, on a des belles salades. À peu près 300 salades là, essentiellement de la feuille de chêne, de la laitue rouge aussi. D'ici à peu près 1 à 2 semaines, je vais venir apporter plein de paillage autour de mes plantes, comme ça plus besoin d'arroser jusqu'à l'année prochaine. Et ça va me permettre aussi d'échelonner les récoltes. Juste à côté, super beau, des petits maïs à popcorn, on va se régaler devant le ciné tranquille. Donc là j'ai divisé cette parcelle qui fait à peu près 1,20 m par 15 mètres. Donc là, il y a quelques plants d'aubergines, mais qui sont vraiment à la ramasse. Des maïs à popcorn hein, qui permettent de faire de l'ombre justement aux belles courges qu'on a au pied. Cette parcelle, je l'ai plantée vraiment très tard. Là, on est au mois d'octobre, beaucoup trop tard. J'y comptais vraiment pas dessus. Juste de l'autre côté, on a la petite parcelle numéro 2. Très belle parcelle. Hein. Là, c'est une parcelle qui a été très productive. On a fait de l'ail, ça a foiré. On a mis de la pomme de terre qui était de l'année dernière. Bon, ça a bien marché. Des choux de Bruxelles, ça a foiré complet, clairement. Voilà, hein. Vous voyez bien, ils sont moches qu'au possible. On pourrait manger les feuilles. Hein. Donc là, c'est une parcelle qui fait exactement la même taille que la parcelle juste en face. Ce qui a très bien réussi sur cette parcelle, c'est les salades. On a eu des salades, mais vraiment énormes à la fin du printemps. Bon, j'ai tout récolté. J'ai rapporté beaucoup de matière organique, encore une fois. Compost, broyat. Je suis venu mettre du coup des petits choux de brocoli avec à côté du chouquel, un petit plant d'oseille perdu. Donc lui je l'avais planté au tout début de mon potager. Puis même si je l'ai déjà coupé pas mal de fois, il pousse encore. Allez, maintenant on passe à la parcelle numéro 3, celle dont je suis pas très fier honnêtement. Donc là les amis, très simple, une bande de 1 m par 15 de fraisiers. Donc des fraisiers remontants. Là il a fait très chaud, donc même si on est en octobre, bah, on continue à avoir un peu des fraises qui arrivent. Juste au bout de cette parcelle, j'ai mis 2 gros romarins parce que déjà ça sent super bon. Deuxièmement, ça se bouture trop facilement. Et troisièmement, ça fait des fleurs. Et les fleurs, bah, c'est intéressant parce que ça apporte énormément d'insectes pollinisateurs. Cette parcelle de fraisiers, bah, grâce aux stolons qui ont été produits, un peu comme celui-ci par exemple, on va prendre au hasard. Hein. Là, voilà, tac, fraisier. Nouveau fraisier. On va l'implanter sur le côté dès la fin de saison, plutôt vers le mois de novembre. Ici, on a du melon charentais et de la pastèque Sugar Baby. Je suis très bilingue, les gars. Autant vous dire que c'est un carnage. Culture loupée complet. Franchement, j'ai merdé complet. Je suis allé trop tard semer mes graines. J'ai semé direct dans le sol. J'ai mis du paillage par-dessus. Je pensais que ça allait le faire, mais franchement, c'est beaucoup trop tard. L'année prochaine, je ferai mieux. Cependant, on a les haricots pourpres. Sont magnifiques. Là c'est vraiment une culture de réussite. J'ai déjà récolté pas mal de haricots et il y en a encore regardez hein, les fleurs hein, ça parle d'eux-mêmes hein. Il y a des haricots de partout, ça a carrément cassé le grillage clairement. Bon, je vous apprends rien, les haricots ça se fait sur grillage si c'est des montants. En revanche, si on est sur des haricots nains, on peut les cultiver direct au sol, mais il y a risque de pourrissement. Et furtivement, juste derrière ce magnifique mur de haricots digne d'un hôtel 5 étoiles, qu'est-ce qu'on a? De la courgette. Et la courgette les gars, bah clairement elle a produit à gogo. J'ai même pas compté tellement il y en a eu. On a un peu de tout, on a de la maraîchère, on a de la verte très claire, on a de la ronde jaune. Quoi de demander de plus? Donc là on est sur une parcelle qui fait à peu près 4 mètres de large sur 15 mètres de long. On a fraisier, pastèque, haricots, courgettes, melon. Et juste de l'autre côté, on a une parcelle qui vient d'être travaillée. Je m'en suis occupé hier. J'ai retiré de vieilles cultures. On avait de la courgette. J'ai tenté quelque chose. En fait, j'étais à la recherche d'un espace pour faire des navets. Cependant, j'ai plus de place. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré des vieux plants de courgettes qui ont donné surtout en début de saison. J'ai travaillé mon sol en surface avec un motoculteur.
de façon à enlever tous les adventices, tous les résidus d'herbe qu'il y avait et de plants. J'ai semé mes navets à la volée et j'ai passé un autre coup de motoculteur pour que les graines adhèrent à la terre. Je suis pas du tout sûr du résultat, cependant je vous ferai un retour pour vous donner le résultat final, si ça a fail ou non. Et d'ailleurs je vais quand même rapporter un maximum de matière organique demain idéalement, comme ça les graines n'ont pas le temps de lever. Et une fois que la matière organique est déposée, les semis vont pousser justement la matière organique et pousser correctement. Bon là, la star du potager les amis, la tomate, le poivron et l'aubergine réunis en une parcelle, clairement. Donc là, très simple, hein, on a une bande de à peu près 80 cm par 15 mètres de tomates noires de Crimée. Très bonne tomate, très grosse. Là en cette fin de saison elle commence à devenir un peu plus petite, c'est surtout celles qui n'ont pas rougi ou noirci du coup vu que c'est une tomate noire de Crimée. Juste à côté on a la même surface mais en tomate Anawin, donc c'est un petit peu un mélange entre l'ananas et la super steak, ça fait des tomates assez charnues et avec un goût magnifique. Bon là je me suis un peu pris tardivement, j'ai planté mes tomates à la bonne période, cependant j'ai fait la technique des ficelles un peu trop tard à mon goût. Ce qui a fait que j'ai dû faire une trop grosse taille et ça a causé des problèmes sur la parcelle. Mais bon, j'ai quand même récolté bonbons de tomates. Juste à côté, et ben là c'est une culture qui a vraiment trop bien réussi. On est sur des poivrons. Regardez, on a plein de petits poivrons qui arrivent. J'en ai récolté vraiment en bonne quantité. Planté un petit peu tard, mais ça a très bien pris. Pas eu besoin de trop arroser. Et pareil, la même surface que les deux dernières cultures de tomates. Là les amis, on a une parcelle de la même surface que les autres et là c'est mon aubergine préférée, la Barbarentan. C'est la seule que j'ai cultivée cette année. Elle est bien longue, elle est bien belle et elle est surtout super bonne. Là cette fois-ci, on passe sur de la tomate Saint-Pierre, donc de la tomate ronde qui a très bien marché justement. Plantée au même moment que les autres cultures de tomates, mais tutorée au même moment aussi. Cependant, la Saint-Pierre elle pousse beaucoup plus vite. Et du coup, elle a vite réussi à rattraper le retard. Et on continue du coup à avoir des récoltes, même en ce mois d'octobre. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on a? Une magnifique bande de fraisiers remontants qui a été vraiment ultra invasive. Et l'idée en fait, c'est que cette parcelle, l'année prochaine, elle reste sur cette parcelle, mais elle soit déplacée 1 mètre sur le côté et 1 mètre de l'autre côté. Pour avoir du coup 3 mètres de fraisiers. Bon là, on est de l'autre côté, la merveille des tomates. Planté au bon moment, tutoré au bon moment, taillé au bon moment, juste parfait en fait. Bon, vu comme ça paraît un peu fragile, hein, un peu bancal, mais croyez-moi, si vous connaissez la fable du chêne et du roseau, vous comprendrez. Enfin bref, elle a résisté à des tempêtes de zinzin. Là on est en plein mois d'octobre, et comme vous pouvez le voir, il y a plein de tomates. Là on est sur de la tomate cocktail qui a surproduit, vraiment je suis trop content. À côté on a de la poire jaune, de la ronde, de la cornue, un peu toutes les couleurs. Et croyez-moi, la structure en bambou avec les ficelles pour les tomates, c'est le meilleur moyen de les faire. À la fois ça coûte rien, à la fois c'est résistant et à la fois c'est hyper pratique. Là on est sur El Fiasco clairement, donc là c'est une parcelle de tomates 1 mètre par 15 pareil. Et là c'est de la tomate exclusivement du coup, principalement pour récupérer des semences et expérimenter des nouvelles variétés. Ça a été un fiasco clairement avec la chaleur. Je m'étais dit de pas trop les arroser et ça n'a pas très bien produit, elles ont eu du mal, surtout sur piquet, c'était une horreur. Donc là les amis, on arrive sur le fond du potager, la dernière parcelle sur laquelle j'ai cultivé des pommes de terre. Je sais pas si vous vous rappelez, vous les avez déjà vues en vidéo. Tu te poses sur cette parcelle de pommes de terre. Après récolte, j'ai préparé mon sol, j'ai laissé reposer pendant environ 1 mois, 2 mois presque. Et après je suis venu implanter des salades, donc là 3 variétés de salades. Je me suis fait dégommer les salades. Clairement, je sais pas ce qui est passé par là, si c'est les poules ou les limaces, mais en tout cas, c'est un fiasco. Mais bon, vu qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il faut que je vous montre ma fierté de l'année. C'est mon parc à courges qui est juste magnifique. Là, j'avais mis des palettes le long avec l'espoir qu'elles grimpent dessus. Et justement, ça a réussi. On a vraiment des courges de partout, plein de variétés, ça s'est croisé, beaucoup de fleurs aussi. Des belles petites fleurs. Là pour faire des beignets les amis, il n'y a que ça de vrai. Donc là on est sur une parcelle qui fait à peu près entre 9 et 10 mètres de large sur 15 mètres de long. Il y a une moitié sur laquelle j'ai planté directement, donc j'ai fait des plants de courges, je les ai plantés directement là-dedans. Et l'autre moitié où j'ai planté, enfin j'ai semé à la volée clairement. Et j'ai mis du paillage par-dessus et ça a super bien pris.
Les plants ont eu un peu de mal au début à se développer, mais là comme vous pouvez le voir c'est la jungle. C'est la jungle et on a des courges de partout. Tout à l'heure je vous ai montré les haricots pourpres qui ont super bien fonctionné et là on a les haricots verts. C'était très bien parti. Justement on a eu une grosse tempête. La structure en bambou a résisté, la structure grillagée n'a pas résisté. Donc du coup tout s'est couché, j'ai dû tout refaire en plein milieu de culture et du coup c'est parti en retard pas possible. Les haricots arrivent très tardivement, mais on en a en bonne quantité clairement. Et au pied de ces haricots, qu'est-ce qu'il y a? Parce que oui, on va optimiser l'espace au maximum. Des petits poivrons, bon là je les ai récoltés il n'y a pas longtemps. On en a un petit qui est joli. Et là les amis, on finit sur la partie du potager d'expérimentation. Là on est sur une parcelle qui fait à peu près 10 mètres par 30 mètres. Et qui est très productive. Il y avait plein de mauvaises herbes. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tout retiré avec mon motoculteur encore une fois en surface, pas de travail profond, que des 10-15 cm. Après j'ai apporté plein de graines de plein de variétés, de plantes différentes, pas forcément des plantes qui vont ensemble. Et j'ai un peu tout mélangé à la volée de partout avec pour objectif de laisser tout faire naturellement. Et ça s'est vraiment trop bien passé. On est sur une parcelle qui est en totale autonomie, sans arrosage et qui fonctionne très bien. On a tout, on a de la courgette, on a de la courge, des haricots, on a eu du petit pois, on a des blettes, des betteraves, des carottes, des salades. Bon les amis, on a fini ce petit tour du potager qui sera dès l'année prochaine presque 2 fois plus gros. Si vous avez quelques questions concernant les techniques de culture ou carrément les cultures, je vous invite à me les poser directement dans les commentaires, ça donnera le moyen d'échanger. Et quoi dire de plus à part abonne-toi avant que je te siffle.